Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est tombé contre Albichon et ses humains. Je savais pas qu'ils jouaient les humains. Euh, on va essayer de mettre du tempo. Euh, Il y a des gros changements dans l'équipe. Tout d'abord, le comment? Le Blitzer Châtaigne a été retiré de l'équipe. Le Blitzer Châtaigne, n'importe quoi. Le Rogre Juggernaut Griffe Châtaigne a été retiré de l'équipe. Euh, Malheureusement, il était trop cher pour, euh, pour la team. Euh, donc, on l'a dégagé. Sinon, le cours d'égout main démesurée, prix sûr, on l'a viré aussi, trop cher pour ce qu'il était. En fait, je vais juste essayer de reprendre un prix sûr. J'ai un gutter qui a 6 points d'XP ici. Voilà, on est vraiment sur. Enfin, j'essaie d'optimiser la TV au maximum. Là, ici, on va aller là à la rigueur pour éviter un blitz qui serait trop embêtant. Voilà. Et voilà. Donc, les humains d'Albichon, je sais pas du tout comment il les joue. Il a un blitzer tac châtaigne, il a deux blitzer garde, il a des compétences un peu de partout. Météo capricieuse, la balle est sortie du terrain. On va quand même la donner au coureur d'égout bloc glissade contrôlée, deux têtes, hein, qui est quand même le porteur de balle le plus safe qu'on ait. On a besoin de réalisme ici. Ah, ça démarre mal pour ma star Griff Châtaigne. Je pense que je vais le relancer direct. C'est risqué hein, ce que je fais là, mais en fait, il est hors de question que la star Griff Châtaigne se retrouve collée dès le premier bloc, quoi. La Potker qui est utilisée direct et avec réussite en plus. Ok. Euh, donc là, on a un rideau qui protège notre joueur. On n'a pas de frénétique en face, donc on peut aller là sans problème. Là, on va ramener un coureur d'égout ici. Comme ça, on aura un blocage 2D avec notre blitzer bloc garde. On va poursuivre. Bon, 3 armures passées sur 3 blocages, on est pas mal. Euh, on est vraiment pas mal. Là en plus la bonne nouvelle c'est que potentiellement ça veut dire que sur un. Enfin, on va peut-être être capable de manager. Alors je réfléchis où est-ce que je l'envoie. Je pense que je l'envoie en face quand même. Ouais, alors le Rogue qui a plus enfin qui a plus de Juggernaut, qui a plus bloc, qui a plus rien. Malheureusement c'est une cible très facile pour l'adversaire. On va essayer de le couvrir un peu, mais là il y a de grandes chances qu'il se fasse bloquer. Après s'il se fait bloquer, ça veut dire que je peux partir de l'autre côté tranquillement. Ce qui est une très bonne chose aussi. Voilà. Plus 2 sur le terrain, tour 1, c'est quand même idéal, mais il va falloir. Enfin, ça nous a quand même coûté une relance, et il va falloir qu'on arrive à assurer les choses pour comment? Ah, j'avais pas vu qu'il y avait la place de passer là. Ah, bon, en fait, il a accès au blitzer tag j'atteigne. N'importe. Oula. Réveil. Je pense que d'ailleurs, il va peut-être aller lui mettre 2D direct, à moins qu'il aille chasser les gutters directement avec son tac châtaigne. Moi, je pense que le plus important pour lui, c'est d'aller chasser les gutters avec le tac châtaigne, mais je pensais pas qu'il avait la place de passer pour les atteindre. Ah bah voilà. Ah non, il va taper le tag griffe châtaigne. Ok. Mon tueur. Une petite erreur qui peut être sanctionnée direct, hein, parce qu'en plus il y a du garde, il y a du sournois joueur déloyal en face. Donc à mon avis, ouais, là c'est le genre de petite erreur et ça coûte très cher direct. Après par contre ça nécessite un énorme investissement de l'adversaire. Enfin, on va pouvoir changer de côté. Et puis pour le coup, si mon joueur part KO, bon, c'est pas, on va dire il a déjà fait son taf entre guillemets. Ça va, ça reste sur le terrain. Très bonne nouvelle pour nous. Bon, par contre, malheureusement, l'armure était passée. Donc, on va blitzer le kicker adverse ici. Hop. Le porteur de balle, il va passer là. Voilà. Là, l'idée, c'est de. Hop. Malheureusement, on abandonne un peu notre blitzer star, hein, mais là, on n'a pas le choix en fait. Il est. J'espère qu'il est condamné, mais on est en difficulté. Clac. Toi, tu vas ici. Moi, j'aurais peut-être pas dû faire ce gel dès là en premier. Toi, tu vas là. Blocage 3D du rogue, ça c'est bon. On a un pot, parfait.
Faut que le rogue aille chercher le Juggernaut le plus vite possible. Mais bon, un chaos c'est très bien, hein. Là, pour le coup on a quand même des grosses armures. Donc on a lui qui est bien bloqué. On a une esquive 3 avant de tenter l'esquive 4 malheureusement. Ok c'est bon. Et là on va faire esquive 4 esquive 3 pour se replacer. Ok, on est sur un début de match idéal, si ce n'est qu'on a fait une énorme erreur sur notre Grifftack Châtaigne, donc malheureusement on va se le faire agresser à plus beaucoup, et il agresse direct, hein. On s'en sort bien, hein. Ça me donne presque envie de marquer, de me dire faut sauver le Tac Châtaigne coûte que coûte. Le problème c'est que là il va être obligé de se replacer un peu, c'est-à-dire qu'il peut pas rester à 7 joueurs autour du Grifftack Châtaigne et me laisser faire mon drive d'attaque comme si de rien n'était quoi. Ouais, voilà, il se replace. Il peut-être blitz avec l'ogre? Non. Ok, il bouge avec l'ogre. Je comprends pas pourquoi il a mis deux joueurs au contact du lutte. Je vois pas l'intérêt en fait. À mon avis, on va essayer de taper avec le ogre. Ah, il va chercher les gutters. Il s'y attendait un peu. Et il a réussi à mettre la main sur mon deuxième gutter le plus expérimenté. C'est embêtant. Ok, ça va. Clairement, là, on va lui envoyer le ogre 3D sur sa star. Il n'y a pas de raison qu'on se laisse faire nous aussi, hein. Alors, clac, on fait comme ça. On fait comme ça. Là, on va bloquer à 2D ici sur le bloc parade. Bim, on le fait tomber. Ok, et le rogue qui va mettre 3D sur la star adverse. Là, il est en forme ce nouveau rogue. Il a un pot, pas mal. Ok, il fait pas tomber. Je pense qu'on va l'agresser, hein, sans aucune pitié à mon avis. On aura un coureur là pour couvrir. Est-ce qu'on a vraiment besoin de couvrir? Je suis même pas sûr. Et puis à mon avis, on va faire juste ça et puis agression à. Ah, est-ce qu'il peut pas aller me chercher là ici? Ouais. Si je vais là, il fait 1. Il me dégage lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paquet. Non, il y a quand même une esquive avec le rogue et tout, c'est quand même compliqué. Allez, c'est parti. L'agression est plus importante que le reste. Ah, bon, au moins on se fait pas exclure, c'est déjà ça. Tac, là on va faire esquive 3 Ah, malheureusement on l'a raté. On aurait peut-être dû esquiver avec le lutte en priorité, je sais pas. Bon, après il n'y avait pas de châtaigne en face donc ça allait. Je pense qu'il va voler au secours de son joueur. C'est un match un peu étrange pour l'instant. Mais bon, on a un avantage de plus 2 sur le terrain donc j'espère qu'on va pouvoir le rentabiliser. Plus 3 même sur le terrain. Plus 3 je crois. On a perdu personne pour l'instant. Pour l'instant. Non. Il a raison hein, de ses plays là, il est en train d'essayer de faire un peu de foncier. Il voit que le match est pas hyper bien parti, donc voilà, typiquement il va se concentrer sur l'agression. Du coup son tour est pas terrible, mais bon. Voilà, il est. Oh là là, on se fout. Ah, j'ai les grosses gouttes de sueur sur j'ai de tir à chaque fois. Ça fait quand même 3 fois là. Ah, mon erreur du tour 1, elle est terrible, hein. En fait, je décale mal mon rideau. Et voilà. Il a tenté l'esquive 6 pour aller pour aller taper mon porteur de balle. Ok, pourquoi pas. Bon, donc là on a le choix. On pourrait essayer d'aller sauver un peu mon joueur aussi, hein. Genre on va là-bas. En fait j'aime beaucoup l'idée de con. Que les gutters soient pas trop atteignables par les joueurs adverses. Donc je m'étais dit le rogue, j'envoie 2D quelque part. Bon, en fait le rogue on va juste l'envoyer sans blitz, hein. On va bloquer avec... la priorité c'est de bloquer avec le blitzer ici pour écarter l'ogre au maximum. Là on veut vraiment dominer le terrain avant tout en priorité. On va prendre le pot ici plutôt que le pot skull parce que on veut mettre l'ogre le plus loin possible. Et on va blitzer avec le rat ogre. Est-ce qu'on met 2D sur le blitzer? Ouais, est-ce qu'on a 2D plutôt sur le blitzer? C'est mieux. Ah, bah, double pot skull malheureusement. Bon, c'est le rogue sans juggernaut, hein, sans bloc, il a rien.
Oh le miracle! Oh le miracle! Le mec il neutralise trois quatre joueurs à lui tout seul. Ah, je le vois vraiment comme Odor là, en train de me tenir le match. Ah, j'avais pas vu, mais il avait laissé son passeur bloc esquive sur le terrain, enfin sur la touche. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est un joueur qui est très bon, mais après, j'imagine qu'il avait pas grand chose à mettre en l'os. Voilà. Il a pris des gros risques sur l'apothicaire, mais pour le coup, ça lui offre une deuxième mi-temps potentiellement assez bonne. Donc il revient s'intéresser à la balle. Pas une très bonne nouvelle pour nous, ça. 3, 4, 5, 6, 7. Paquet, paquet. Il peut atteindre un gutter avec deux rushs. Bon, après, il aura pas il sera pas collé au porteur de balle ni à un autre gutter, mais bon, c'est toujours embêtant. Je pense qu'il va blitzer encore avec le tueur. Quitte à faire deux rushs. C'est vrai qu'il a 4 relances. Ah ouais, quand même. Je crois qu'il en a utilisé une, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute. J'ai un énorme doute. Ah, le tac châtaigne. Pour l'instant, on s'en sort très bien sur les jets de blessure, hein, je vous le cache pas. C'est plutôt très satisfaisant. Ouais. Hmm. D'accord, ok, il veut nous enfermer un peu. Euh, Après, je pense qu'on a vraiment moyen de... Genre là, on a un bloc 2D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On met le gutter à l'abri ici. Ce sera quand même beaucoup mieux là. Bon, c'est un bloc 2D sans bloc. Où est-ce que j'ai envie de blitzer? 3. En fait, c'est peut-être là plutôt que j'ai envie de taper. 3, 4, 5. Et de taper avec le rogre là-bas. Ouais, je pense que c'est plutôt ce que j'ai envie de faire. En plus, ça libère un coureur debout. C'est plutôt pas mal. Bon, ça fait le taf. Alors, esquive de plus ici, elle est importante. Je dois blitzer au rogre avant là quand même. 3, 4, 5. 3D, mais le problème c'est que derrière j'ai un rush si je fais pas de pot. C'est quand même embêtant. Au pire, je vais là. Au pire, ça fait une petite muraille comme ça quand même. Si, si, ça va le faire. Parce que de toute façon, on va blitzer au rogre. Ok, on est bon. Bon, le rogue, grave erreur de ma part là, parce que si le non, c'est bon. Ok. C'est bon, tout va bien. Si le rogue se rate, il va taper le genre. Ok, on a un pot. Très bonne Noël. Ça, on passe bien les armures, hein. Purée, on est très efficace là-dessus. Ouais, je comprends qu'il rage un peu. Comme ça, on est limite mieux là ici. En fait, il peut aller avec son receveur taper le porteur, mais en fait, il pourra pas annuler le soutien. Donc, bon. Enfin, ouais, dans tous les cas, ça va être compliqué pour lui. Et donc là, petite esquive 3 plus ici, tranquillement. Ah, on l'a raté, c'est pas grave. C'est l'esquive de fin de tour. Bon, et on reste solide, hein. Bon, c'est le drive d'attaque idéal, hein, pour l'instant. Bon, juste le petit regret sur l'apothicaire adverse, mais pour l'instant, vu comment mon Blitzer Châtaigne résiste de l'autre côté du terrain et mobilise un sacré paquet de joueurs, hein, ça fait qu'on est quand même assez serein sur notre attaque à nous. Donc, le Tech Châtaigne qui revient dans la bagarre. Il vient taper mon Blitzer Guard, pourquoi pas. Ah, KO. Mais ça aurait été une sortie sur un gutter ou. Ça aurait été une sortie sur un gutter ou sur un trois quarts, donc on va dire qu'on va se contenter de ça. On a quand même le chemin grand ouvert à droite là. Ah, et puis il veut quand même continuer à agresser, c'est normal. Donc autant vous dire que là c'est open bar à droite du terrain et on va pouvoir les marquer tranquillement. Il passe même pas l'armure. Ouais, ah, du coup on va pouvoir relever notre tueur. On va pouvoir faire une esquive et aller taper un receveur. Exceptionnel. Voire même... Non, on n'a pas de garde. On n'a plus de garde. Parce que j'allais dire taper le receveur sur novicieux, mais on peut pas. Bon, le plus important c'est de passer à droite du terrain ici là. Boum. On va aller faire une grosse cage là-bas. On va essayer de laisser les joueurs les moins... Les... Enfin,
les plus forts sans qu'ils se fassent taper. Et on va essayer d'exploser. Parce que là, on a quand même pas mal de 3 quarts au final. Enfin, on en a 2. Mais c'est quand même très bien déjà, 2 3 quarts à pouvoir donner en pâture à l'adversaire. On relancera. Non, on en a même 3. Qu'est-ce que je dis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire que lui. Merde, lui peut aller là. Lui peut aller là. Et du coup, on peut protéger les gutters à l'arrière du terrain. Et même le 3 quarts lutte, on lui offre un peu de protection là. Le rogre, j'aimerais bien l'envoyer ici, au chaud. Oh, il veut bien bouger. Quel roi. Quel roi. Ok. Bon, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'il revient en défense contre ça. Donc là, on relancera, je pense, l'esquive si on la rate. Quoique. Et clac, il est de retour sur le terrain. Il tacle l'adversaire. Oh là là, quel roi. Quel roi. Il n'y a pas de frénésie en face. On va s'écarter tout simplement. Le but ici, c'est d'attirer les adversaires vers lui. Ouais, c'est parce que je pensais. Il va le taper avec son tac châtaigne, puis l'agresser, je pense. Et donc, du coup, il va renoncer à la défense du touchdown. Pas totalement. Celui-là, on l'avait vu venir. Il a relancé la flèche. C'est-à-dire que ouais, le one turn, il dit je m'en fous. Ah, la blessure sérieuse. Malheureusement, il fallait que ça arrive. En plus, il a déjà une persistante. Je pense que je peux pas le sauver. C'est terrible, mais... Ok. Bon, je pense que malheureusement, ici, on va être obligé de jouer safe. Et qu'on va juste faire un gros bloc de joueurs à l'ancienne. Bah, là, comme ça, on a le porteur qui est inatteignable, littéralement. On va aller blitzer un coup avec le rogre. J'hésite à... je vais plutôt essayer de mettre le 3D, là. J'ai bien fait de mettre 3D. Puis on va se barrer avec le rogre. Parce que ça peut être potentiellement un joueur qui peut mettre la pression au prochain tour adversaire. Et puis voilà. Bon. Notre blitzer Tac Châtaigne qui aura survécu toute la mi-temps. Pour finir sorti par le blitzer Tac Châtaigne en face. Bon, c'est mérité, hein, parce que c'est quand même un mauvais placement de départ qui fait que qu'on se retrouve dans cette situation. Donc normalement, on va avoir une esquive de plus au pire, tour 8 pour aller marquer. Avec notre kicker en plus, qui devrait survivre, parce qu'il est plutôt bien placé dans la cage. C'est-à-dire qu'il y a quand même assez peu de risques. Bon, l'ogre qui veut pas y aller. C'est pas un blitz, c'est juste une activation. Ok. Ok, un débloque. Bon, bah il a bloc, ouais. Ça passe pas l'armure, très bien. Ah, on pourrait presque jouer pour un public là. Mais alors malheureusement, on n'a pas de Juggernaut. Mais là, on a 2D ici. Et là, on fait 3D sur un blitzer en met en public. En fait, comme il a 3 KO, je me dis pourquoi pas. Ouais, c'est quand même pas un play. Ouais, c'est quand même un play, c'est risqué. À la rigueur, je vais aller mettre un 2D lutte sur le receveur bloc sournois. Double flèche, bon, tant pis. Et on va marquer. Touchdown tour 8. Ok, ça c'est fait. Il a réussi un KO sur 2, sur 3. Et moi j'ai raté le mien. C'est-à-dire que je n'ai plus de blitzer pour l'instant. On va faire une bonne ligne de fond avec le kicker. En fait, je fais ça parce que j'ai pas envie de me faire taper mes joueurs. Après, il y a toujours la possibilité qu'il aille chercher un one turn de l'espace, mais je me dis aussi qu'il a cramé bien toutes ses relances. Donc pour le coup, le one turn est peu.
peu probable entre guillemets. Et je préfère limite qu'il tente le one turn. Alors bon, après il peut le passer, hein, mais il a quoi quand même son joueur là? Il a bloc, esquive, glissade contrôlée, réception. Ouais bah, enfin, c'est des bonnes compétences pour aller chercher le one turn, mais bon, il manque sprint équilibre. Il a plus qu'une relance, donc c'est pas simple à faire quoi. Et je me dis du coup, s'il se concentre sur le one turn, ça veut dire que potentiellement il me tape un peu moins mes joueurs. Il a qu'une relance, il aura quand même dans tous les cas une esquive 4 plus à passer en 5 plus à passer en fond de terrain. Bon, dans tous les cas, il aura, enfin, sauf s'il y a un arbitre officieux qui va me virer un de mes joueurs de rideau ou un truc comme ça, mais bon, actuellement, dans tous les cas, il a une 5 plus, 4 plus, 5 plus, 4 plus, 3 plus à faire en fond de terrain, quoi. Sachant qu'il y aura en plus un kick normalement assez profond. Bon, après, il peut y avoir météo et tout, hein, mais bon, on va y croire. Il est à 12, donc pour l'instant, ça veut dire qu'il est que 10 sur le terrain. Chose intéressante. On prend le kicker, clac, on l'envoie à l'opposé. Hop. Quelle belle compétence kick. Ah, coup de pied haut. C'est un K plus pour réceptionner la balle. Ok. Bah, c'est parti pour le one turn. Pour l'instant, il y a la flèche. Double flèche encore. Bon, c'est parce qu'on est dans un rêve. Une case de gagné. Il en faut 3. Ah, la relance qui va être utilisée là normalement. Et le one turn est raté, je pense. Non, pas forcément. Ah non, c'est mal joué la relance. Si, si, si. Il est obligé de. S'il repousse celui-là, c'est foutu. Bon, il a donné son corps. Et il survit en plus. Bon, il avait déjà 2 dés. Ok. Bon, et ben on mène 1-0 à la mi-temps, c'est une très bonne nouvelle. On va normalement être minimum 10 en deuxième mi-temps. Il va y avoir une grosse agression là, sur un 3 quarts Scaven. Pauvre petit. Après, il peut aussi se faire exclure, hein. Je trouve ça limite risqué, parce qu'au final, son joueur est quand même. Enfin, il a quand même bloc, sournois et joueur déloyal. Sur un 3 quarts Scaven, c'est presque gâché quoi. Bon, par contre, on a eu de la chance sur les blessures sur agression. Mais par contre, on n'est pas très chanceux sur l'arbitre. Ok. Alors, il a réussi ses 2 KO, tandis que mon Blitzer Guard n'est toujours pas revenu. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle. On va se le dire. Ok. Bon, bah, on va faire de notre mieux, hein. Ah, j'ai peur que ça sente un peu nul cette affaire-là. On n'a pas réussi à assez profiter de l'avantage physique qu'on avait pris en début de match. Pourquoi est-ce que je place mes joueurs là? Tout simplement parce que avec son Blitzer Tac Châtaigne, il a quand même 7 de mouvement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je me dis qu'il y a un rush à faire pour aller taper mes coureurs d'égout. Donc je préfère. Donc c'est un placement anti-Blitzer humain. Euh, Bon, on va voir ce qu'on est capable de produire en termes de jeu. Mais là, sur les deux Blitzers, ça va être quand même plus limité, hein. Ça va être plus limité. Et il y a quand même deux châtaignes en face, il y a un tacle, il y a du surnom vicieux, il y a des gardes. Moi j'ai que un 3 quarts lutte pour pas tomber la balle. Pas gagné, hein. En fait lui je voulais lui prendre une mutation, mais comme j'ai plus de la lutte arraché à la balle, j'aurais dû lui prendre un lutte directement. Faudrait que j'y pense à la fin du match. Si survie. Il gagne une case, ok. Bon après on est à 11 Caven, enfin, à tout moment notre Raog Rookie claque une belle performance et arrive à sortir un ou deux joueurs intéressants adverses et potentiellement, enfin même le mettre KO au final, hein. Et ça joue.
La balle est assez loin, donc on peut peut-être couper son équipe en deux, on peut peut-être faire des choses. Ça démarre par un double flèche, très bien pour nous ça. Il suit, ok. Double poskel du blitzer, ok. Ça reste sur le terrain, très bien. Pour l'instant, l'ogre a que 2 dés. Je comprends pas trop le placement inverse. Il blitz notre lutteur avec son tac châtaigne. Si ça part en chaos, j'utilise la peau. Ok. Je préfère dire ce que je pense direct. Il est très haut sur le terrain. Faut qu'il fasse attention à ça parce que moi, à tout moment, j'envoie mes coureurs d'égout au fond de terrain pour aller essayer d'aller chercher le passeur. L'ogre qui bloque à 2 dés sans bloc. Pouf, pouf. Ok. Monsieur a des grosses bollocks. Ça va pick up la balle, fond de terrain. C'est réussi. Il va agresser le lutteur. Et il n'arrive pas à passer l'armure. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? J'ai presque envie d'aller mettre 3D au Raogre sur le receveur. D'aller taper là à 2D. Bon, il suffit de relever lui. De ramener lui ici. On va démarrer par le bloc 2D, c'est plus un peu. Enfin, on va dire, s'il y a un double post que là, on le relancera pas quoi. Ok. Et puis bah là, je crois qu'on va envoyer le Raogre sur le fameux receveur qui nous embête depuis le début, hein. Très bien, petit Raogre. Bon, l'armure est passée, mais on n'en fera pas grand chose de plus. On essaie d'immobiliser un peu les joueurs adverses, on voit ce qui se passe. On va offrir un gutter au tac châtaigne ici, mais on va envoyer les autres en profondeur, enfin en menace, on va dire sur les côtés, et on va voir comment il réagit. Bon, normalement, il va me faire une petite cage au milieu de terrain tranquille, hein, pas prendre de risques. Mais bon, on gêne ses extérieurs, on va dire. On essaie d'immobiliser ses joueurs clés et pour potentiellement créer une situation de pression sur, euh, sur le, sur le milieu de terrain à un moment donné. Et potentiellement de le prochain tour, hein. Parce que là, il y a un joueur stun en face. Il lui reste plus qu'un blitz là sur le tour. Enfin, à moins qu'il aille contester avec son 3/4 la position à gauche. Mais je suis pas sûr que ce soit la bonne option. Ah, donc il s'engage sur une aile. D'accord. Il part à l'opposé du rogue. C'est pas une mauvaise idée. Mais là, par contre, ouais, s'il y avait une flèche, ça l'embêtait quand même pas mal, hein. Ah, le Taxaten qui fait le boulot. Par contre, le Taxaten qui va aussi prendre 2D, potentiellement. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour lui, hein, parce que. Ouais, ok, ça va être dur de mettre 2D au Taxaten du coup. Il investit beaucoup de joueurs à droite du terrain. Je trouve ça tôt pour s'engager. 2D compte, il y a un crâne. Parfait. On n'a pas passé l'armure malheureusement. Alors. Donc là, avec ce 3/4 là, je suis capable d'immobiliser 2 joueurs adverses. Ça, c'est une excellente nouvelle. 1, 2, 3, 4. Bim. Je pense qu'on va les mettre 3D là-bas, hein. C'est la meilleure option qu'on ait. Et après, on va voir pour jouer avec le reste des joueurs. Il y a un pot, pas mal. Ah, la petite châtaigne du Raogre, faut l'appliquer, faut être efficace. Ah! On va se mettre là. Là, les gardes me gênent un peu, donc lui, on va le relever, c'est sûr, mais l'autre non. Hmm. Ouais, je pense qu'ici, malheureusement, on n'a pas le choix que d'esquiver, hein. Parce que là, le garde du Rogue est vraiment trop embêtant. Il y a trop de soutien. On va juste faire une petite esquive de plus ici d'abord. Et après, on va esquiver avec.
Ok, et là du coup on a 3 décomptes sur l'ogre. Pas rêvé. 5 plus. C'est pas rêvé. Je pense qu'on va juste rester là malheureusement. Par contre on va partir un peu derrière en menace. Voire même coller le porteur ici. Toujours embêtant d'avoir le porteur collé. Même s'il a bloqué son porteur, hein, mais... Ah, quoique on aurait peut-être dû faire l'esquive 3 plus ici aussi. Je suis précipité sur la fin de tour là. Quoi, les deux joueurs qui se relèvent à droite, à gauche, serait vraiment une bonne nouvelle. Flèche crâne sur le 3 quarts Scaven, très bonne nouvelle. Le tac châtaigne qui va aller taper notre meilleur gutter. Il y a un pot malheureusement. Malheureusement. On va esquiver plutôt vers l'intérieur. Enfin on va aller vers l'intérieur parce que j'ai pas envie de me faire agresser. Ok, ça va, ça tient. Du coup ça veut dire que le passeur porteur de balle va sûrement faire juste un blocage. Je pense que je le vois mal esquiver. Mais bon. Ouais. Donc il nous met par terre. Bah il passe pas l'armure, hein. Donc il va être obligé de couvrir son porteur là quand même, hein. La situation devient un... enfin, pas terrible pour lui je trouve. Bon, l'ogre qui veut bien bloquer, c'est une bonne nouvelle pour lui. J'aurais adoré qu'il soit stupide ce tour là. Mais bon, ça passe pas les armures, hein. Les armures qui sont très très solides sur ce match. Enfin, à part pour les blitzers. Double pot ici, ok. Ah, il suffit que je dise ça. Ouais, ça arrive sur le terrain. Je pense que le receveur il est obligé de l'envoyer derrière pour couvrir les cours d'égout. Il va aller agresser avec 2 paquets. Bah ok. Ok. Ah là là. Alors. On va partir sur le plan de jeu très agressif là je pense. Ah, il y a un 3 plus avec tacle malheureusement ici. Et après c'est 2 plus. J'ai envie de mettre de la pression sur le porteur de balle. On vient de faire un 2 plus en plus, je suis confiant. 3 plus, 2 plus ici pour aller se coller au porteur de balle. Allez, champion. Parfait. Et donc là, on va aller chercher un petit 3 plus, 3 plus, 2 plus pour aller mettre 2 dés sur le porteur de balle. On tente l'action. Et on a réussi. Malheureusement, on ne fait pas tomber. On relance. Ouais, bloc esquive 1. Très très beau combo de compétences, hélas. On va suivre ici pour mettre de la pression. Clac. Et là, on va esquiver ici pour le contact du tac châtaigne. Ah, on a raté l'esquive. On ne peut pas la relancer celle-là, évidemment. Ah, c'est dommage. Et en plus, notre Skaven sort sur la blessure. Bon, je pense qu'on vient de rater notre opportunité là. 2D sur le porteur de balle. C'est quand même. Enfin, pour le coup, c'est très satisfaisant d'obtenir ce jet de dés là en étant assez agressif. Malheureusement, là, non seulement on ne fait pas tomber, en plus, on n'arrive pas à aller marquer le tac châtaigne derrière. Et en plus, on sort un 3 quarts sur l'action. Donc, bon, je suis pas hyper serein sur la suite des événements. On va voir hein, quand même. On va jouer notre jeu à fond. Mais là, c'est une première balle de match potentiellement ratée, quoi. Ah, et puis lui, il y a pot direct sur, sur le blodger, avec side step, quoi. Ça fait mal. Ouais, là, ça tombe dans tous les sens, malheureusement. Waouh, c'est dur. Ouais, je pense qu'on va
Enfin, je vois pas trop comment on se relève de tout ça. Je comprends pas trop son placement ici là, avec ce joueur là. Ça par contre c'est plus logique pour aller mettre 2D. Ah, double flèche au coureur, ça fait du bien que ça tombe pas. Voilà, malheureusement on n'a pas de... Le lutte peut pas avoir accès facilement au porteur de balle, enfin c'est pas bon. KO ici, bah malheureusement on peut plus rien faire. Enfin le match vient de basculer donc en fait on peut juste essayer de sauver la blessure grave ou un truc comme ça. KO encore, on va rien faire. Allez, il m'a énormément agressé et sans aucun... Oh, un double crâne de l'ogre mais bon. Ah quoique, quoique. Est-ce que ce double crâne de l'ogre m'ouvre pas le chemin pour un 1, 2, 3, 4, 5? Ouais non c'est pas bon. Je t'en réfléchir quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il n'y a pas le... Y a pas le chemin ouvert. Je suis en train de réfléchir au meilleur play, hein. Je pense qu'il y a un blocage de rock qui part sur le blitzer. Faut essayer de dégager un blitzer garde, là, faire quelque chose. Le coureur d'égout, lui, c'est sûr qu'on le met là. Lui, je pense que c'est sûr qu'on le met là. Pour forcer des blocages, des choses comme ça. En fait, je pense que limite, le blitz, il est là. Pour ensuite avoir un 2D lutte potentiellement et que... Ouais. Bon, déjà, on va bloquer au Raoult, voir ce qui se passe. Voilà. J'allais dire. C'était déjà important ici. Ok. Bon, on va quand même essayer l'action avec le 2D ici. On a perdu beaucoup trop de joueurs là malheureusement. C'est. Ça sent. Oh non, oh non, oh non, oh non, c'est terrible. Le misclick sur la relance alors que j'avais un pot. Oh là là, c'est dramatique ça. Ah, ça fait mal. Ça c'est c'est très douloureux là. Allez, s'il me manque une relance pour le one turn, un truc comme ça, je vais pleurer. Un dé ici, on préfère le faire sur. On préfère le faire sur le joueur qui a bloc pour éviter de se faire taper trop haut derrière. Ah, la relance utilisée sans faire exprès, là, elle est catastrophique. Vraiment, on va voir, hein, mais j'espère que ça va pas me porter malchance pour le one turn là. Ou même sur une autre action décisive, hein. Enfin, juste là, la perte de cette relance sur un vieux misclick dégueulasse, c'est pas bon du tout. Ouais, ça commence à méchamment puer le match nul cette affaire, hein. Ouais, je suis content, limite, hein, de faire utiliser le sournois joueur déloyal pour bloquer, ça m'arrange presque. On a quoi niveau KO là? Ouais, Blitzer garde, notre meilleur coureur. Donc là, on a un coureur d'égout qui prend 3D tac châtaigne, mais qui a bloc glissade contrôlée. Ah, il relance! Ok. Ah, c'est... Elle est chère cette relance là, je trouve. Je veux bien qu'il veuille libérer ses joueurs, mais quand même, il pouvait retaper derrière. Enfin, bon. Il n'est pas pressé pour aller marquer. Je comprends pas trop. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Flèche crâne, pourquoi pas. Donc là, si je résume, Blitz du Ogre sur ce joueur-là, bim, on le fait tomber direct parce qu'on est fort. Et derrière,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est quand même loin. C'est quand même loin, ça va être dur de négocier. Eh mais non, mais non, mais non, non, il y a bien un dé sur le porteur de balle, hein. Il y a un dé sur le porteur de balle potentiellement. Alors, ici, il faut se relever, c'est sûr. Clac. Ici, le coureur d'égout, on le met là. C'est sûr. Non, parce qu'il aurait fallu blitzer avec le... Au pire, c'est pas grave, on va ramener lui ici pour être sûr de blitzer avec le rogue. On veut absolument blitzer avec le rogue. D'ailleurs, on a fait un as sur le premier jet de dés. Et donc là, 2 dés du rogue. Et heureusement, on a refait as, mais du coup, on peut taper notre coureur d'égout. Il part KO. C'est cher. C'est très cher. Allez, là, faut rentabiliser. Le beau pot 1D derrière, là, je le sens, je le vois. Ah ouais, déjà, j'allais dire, en fait, il faut quand même... Le problème, c'est qu'il fallait quand même... Ah non, si, il y a encore moyen, il y a encore moyen. Oh là là, c'est poussif, c'est poussif. Donc là, on a un des luttes ici pour ouvrir. Tac, derrière, on a esquive 3 plus ici. On la relancera pas si on la rate, parce que c'est que un dé derrière. Et là, du coup, on a un dé sur le porteur de balle. S'il y a un pot, Inch'Allah. Eh, c'est un crâne, malheureusement. On peut pas le relancer, parce qu'il n'y a pas de jet qui nous intéresse derrière. Mais bon, c'est bien, hein. Enfin, on va chercher des belles opportunités. Bon bah malheureusement ça passe pas tout le temps. Malheureusement on a aussi un coureur d'égout bloc esquive glissade contrôlée qui va se faire agresser derrière. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Il n'y a plus qu'une relance en face, hein. Donc on sait jamais, il peut y avoir un peu de déchets au pire moment et... Ouais non. Ah c'est bloc 2D sans bloc là? Ah ouais, non. Si, si, si. Ah il ouvre le tour par un bloc 2D sans bloc. Et puis forcément le double post il le fait avec le joueur qui a bloc derrière. Non, pour l'instant il y a trop d'opportunités manquées là pour qu'on... Enfin, pour le coup on fait ce qu'il faut. Mais malheureusement bah... Oh là 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 là. Ah ouais, un dé là sur le round là? Ok. Eh bah purée. On sera bien fait malaxer sur ce match là. Eh ben, bon, j'allais dire chacun sa mi-temps, mais c'est vrai que ouais, la perte du tac châtaigne, elle fait mal. Après, jouer plus au-dessus, autour, aller le protéger, etc. et tout, je vois pas trop comment... Ce qui était possible de faire mieux, on va dire. Ça agresse le cours d'égout, évidemment. Ah, l'arbitre qui intervient, enfin. Après que je me sois fait... Ah, et puis en plus, la contestation qui réussit, c'est terrible. Alors, est-ce qu'on a une option ici? Ouais, je pense qu'à part tenter le Blitz 2D ici pour ensuite aller se battre contre le buteur tac châtaigne. Ah, puis là, il y a du pot en plus, hein, forcément. On passe par l'armure 7. On se relève ici. On tente de gâcher d'utiliser nos dernières forces dans la bataille. On a un dé ici. Flèche. On suit pour aller au contact du porteur de balle. Mais malheureusement, on n'a plus de joueur à jouer. Qui va juste aller se mettre en position de marquer, faire une belle petite cage. Et on ne pourra rien faire. Et c'est triste. Bon, j'ai tendance à dire que vu le nombre de joueurs qui me reste, je pense que le one turn va être compliqué, voire impossible. Donc pour le coup, c'est pas catastrophique. Il y a un bloc ici. Il y a un pot ici. Il ne nous reste plus qu'un joueur debout. Qui va se prendre un blitz 3D dans la face, je pense. Oui, par contre, c'est vrai que faire ces jets de dés là avant d'aller mettre son joueur en position de marquer. Enfin, le premier blocage, ok. Mais le deuxième blocage. Ah non, on avait un 3 Cascaven qui était caché. Le... Ah, double crâne. Il le relance. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le bichon là? On sait jamais là, hein. Il peut se passer. Si l'ogre refuse de blitzer, je sais pas quoi. Enfin.
Ah bah tiens. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose déjà au moins? Alors malheureusement, le coureur d'égout, il lui manque une case pour aller coller le porteur de balle. Pas celui-là, mais le problème c'est qu'il y a le tac châtaigne qui est sur la route. Je pense qu'on va faire 4 plus 3 plus, un des luttes, et puis on voit ce qui se passe. On a raté de la première esquive, on peut pas le relancer, hein. L'action est trop dure pour la tenter. Mais ouais, non, l'utilisation des relances, beaucoup de gourmandise en face quand même. Enfin, je pense que globalement on fait un bon match, mais malheureusement, ça nous a pas suri sur la deuxième mi-temps. On a fait 2 sur 5 au KO, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et surtout, il nous manque notre glissade contrôlée de tête, qui est très précieux. Ah là là, qu'est-ce que ce fut dur comme match. Et puis notre blitzer guard, ouais, il est parti KO. Enfin, je crois tour 4, tour 5. Et on l'a jamais revu du match malgré donc le touch jaune, la mi-temps et là ouais, 3 tentatives de KO ratées pour le blitzer guard. En ce moment, je suis un peu je fais attention comment aux tentatives de de KO et j'ai vraiment l'impression d'avoir très peu de réussite, c'est terrible. On aura un one turn possible parce qu'on a le Rauk qui est là. Mais après, c'est un Rauk sans Juggernaut. Donc c'est pas non plus. Ça fait pas trop rêver quoi. On a combien de gutters en fait là? Je suis en train de me dire. Ouais, si on en a quand même 3, 2. On a les 3 gutters. On a quand même le gutter side step. Ah, il y a un kicker en face. Oh là là. Terrible. Terrible. Par contre, là, c'est un très mauvais placement qu'il est en train de nous faire, Albichon. Je vais vous montrer pourquoi. Il faut jamais, 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 jamais se placer à 2 cases de la touche. Ah bah, comment? Oui, à 2 cases de la zone de départ avec un rogue en face. Du coup, on va tenter notre chance directement. On claque. On va aller ici. On va aller là. C'est lui qui va essayer de marquer ici. Hop, hop. Le kicker, on s'en fout. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Voilà. Et puis on fait bim et bim. Il faut quand même un joueur. Du coup, on va prendre lui limite. S'il fait qu'il court là-bas, il faut quand même qu'on puisse la récupérer. Je réfléchis. Au pire, le Rauk s'il fait. Là, l'idée c'est quoi? Ouais, je suis obligé de partir de son principe, son kick va un peu rater, forcément. Donc, un 2 3 4 5 6 7 8 9. Ouais, 50 secondes. Je pense qu'on va avoir du mal à avoir les 3D. Clac. À la rigueur, on le met comme ça. Est-ce que c'est pas ça la bonne strat là? Tant pis, c'est une transmission 3 mais ça rend l'autogène plus. Enfin, ça rend le tout plus facile. Un 2 clac, boum ici, clac, boum ici. Lui il va là. Et là après c'est. Après c'est assez facile quand même. Ok, on va la jouer comme ça. On a 4 joueurs sur la losse, c'est un de trop. Donc on va mettre lui ici. Et je pense qu'on est pas mal. Bon, all-in sur le Rogre. Autant vous dire que c'est pas gagné, mais ça peut faire un truc marrant. Ah, c'est l'émeute. C'est l'émeute. C'est l'émeute. Donc l'émeute, ça veut dire que potentiellement on fait transmission, clac, et on met lui en position de marquer direct. Alors normalement on est censé faire un. Ah, il faut être propre là. Il faut être propre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lui il va là en théorie. On va faire un rideau ici et ici. Ça c'est sûr. Donc je pense que la première chose à faire c'est la ramassage transmission de plus. Non, quoique l'esquive de plus lançable est quand même mieux ici, hein. Il n'y a pas à hésiter.
pour aller se mettre en position de marquer avec le coureur d'égout ici. Elle est réussie. Ok, ensuite, on a ça ici, pour faire un rideau. Et là, on a ramassage, transmission. 2 de plus, il faut pas utiliser la relance, ça serait vraiment bien. Allez, pas d'utilisation de relance s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Super. On met le coureur d'égout en position de marquer ici. Et on va essayer de faire un blitz pour déstabiliser avec le rogre. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, non, on va aller tout droit. On va aller tout droit. Allez, petit rogre, va me chercher un pot là. Pas mal. Et il vient se mettre en plein milieu des joueurs adverses. Tac, on a esquive 3 plus ici pour venir faire un petit rideau derrière là, qui serait vraiment bonus. Très intéressant tout ça. Ok, bon. Et ben on va voir ce qu'il est capable de faire par rapport à ça. Ah, il se plaint, mais il a moyen de se repositionner quand même, hein. C'est loin d'être fait. J'ai peur que la dernière. Vraiment la relance gâchée là. Oh, qu'est-ce que je m'en veux. Qu'est-ce que je m'en veux. Oh là là, le misclick horrible. Ça me rend malheureux. Bloc 2D, est-ce qu'il a bloc? Est-ce qu'il a bloc? Ah oui, il a bloc. J'étais en mode, ça se trouve, il a pas bloc là. J'étais en mode, ouh, et non. Non, non, il avait bloc. C'est terrible. Et il a plus de relance, hein. Il est à poil. Donc là, le moindre jet raté, c'est fini. Ok, double flèche, ça m'intéresse. Parce que du coup, il peut pas suivre. Ah, ok. Oui, il y a des jets de dés à faire maintenant. Des rushs, des choses comme ça. Ah, faut les faire, là. Sinon, l'action, elle est trop facile, hein. Il les fait pas. Ok. Ok. Alors. Je réfléchis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bim 2 de lutte. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Bien prendre son temps là. Parce que là, en fait, ouais. Si je fais le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ici. En gros, je fais transmission 2 plus, blitz 2D avec bloc, flèche, clac, 3 plus, 3 plus, 2 plus. Sinon, j'ai blitz 2D avec lutte ici. Il faut juste une flèche, faut pas faire double crâne. Ah, j'ai quand même 2 rushs à faire pour faire ça. Ah non, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 dés lutte là, il faut une flèche. Et là, j'ai 2 dés. Et si je fais pot. Ouais, le truc, c'est. Si je fais pot, j'ai seulement une 3 plus de plus à faire pour les marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est quand même pas mal ça. C'est quand même pas mal, mais il faut le pot. Sinon, c'est 4 plus de plus, quoi. Et avec la transmission. Bon, on va y aller comme ça, je pense que c'est le meilleur jet de dés. On a réussi le rush. On a la flèche. Je vais lui proposer d'utiliser l'esquive.
Ah, en fait, je suis obligé de suivre. Ouais, est-ce que je me bloque la route pour mon cours d'égout? Ah, c'était la mauvaise option que j'ai prise, hein. Ah, fait chier. Ah, c'est clairement le mauvais choix que j'ai fait ici, malheureusement. Ah, dommage. Bah, est-ce que je me bloque la case où j'avais besoin d'aller? Ah, je suis dégoûté. Quelle erreur de ma part. Ah, donc là, on va se forcer une 4 plus 3 plus 2 plus à la place d'avoir 3 plus 3 plus 2 plus. C'est vraiment pas terrible, hein. J'ai honte de moi. C'est nul. C'est nul. Bon, eh ben, on va y aller, hein. T'as joué mal, autant avoir de la chance. Désolé à tous ceux qui ont regardé jusque-là. Ouais, je me suis bloqué ma case en fait. C'était par là que je devais passer. Allez, champion. 4 plus, 3 plus, 2 plus. Et touchdown. Bon, bah. Je sais pas quoi vous dire. Écoutez, je suis très content de gagner. Euh, Ça valait le coup de prendre le temps de réfléchir au meilleur tour à faire, tout ça pour rater la meilleure option. J'ai un peu honte. Mais bon, une victoire reste une victoire. Comment dire. Surtout au top ladder, hein. Ah là là, j'ai honte. Bon, et bah merci à tous d'avoir regardé jusque-là. Faut que je prenne mon lutte. Ah, les 27 points en plus font énormément de bien là. Oh là là, ça fait beaucoup de bien ça. Euh, alors, donc, j'ai mon Blitzer Star qui rate un match. Clac, je le remplace avec un lineman. Enfin, pas vraiment, on peut pas vraiment remplacer avec un lineman. Hop là, j'ai un autre joueur qui manque un match ici. Donc là, actuellement, je suis à combien pour le prochain match? Donc, les 6 premiers joueurs, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 joueurs. Pas ouf. Pas ouf, mais de toute façon, on n'a pas assez de comp. Euh, et du coup, on a dit, lui, il va prendre lutte. Voilà. Bon, la magie Scaven, c'est aussi. Alors, pas de faire les mauvais choix et de s'en sortir. La magie Scaven, c'est aussi de. Bah, justement, au nom du Blitz, du ramassage raté et enfin, au nom du Blitz, du one turn et du ramassage raté, on pourrait rajouter et du temps mort aussi, hein, parce que clairement, sur des temps morts, vous êtes capable de voler des matchs, un peu comme ce qui vient de se passer. Je suis très content d'avoir d'avoir braqué ce match-là. Euh, Bah voilà, très très satisfait, écoutez. Je viens de repasser 21 e du ladder avec ce. Franchement, ça fait. Au lieu de perdre des points, je me retrouve en gagner 27 là. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. 2187. Là, on est carrément top 28, hein, donc c'est. Bon, on est top 28 de pas grand-chose, hein, mais il reste plus que 11 jours. Et, euh, et en fait, les Skaven qu'on a vus, ils sont. Je crois qu'ils étaient là. Euh, Ou alors ils sont là peut-être. Élu du chaos, élu du chaos, élu du chaos. Oh là là, ça fait peur tout ça. Ouais, Ramatata, 2187, on a 39 points d'avance sur le premier Skaven du classement après moi. Et on a 39, je crois qu'il y a un deuxième Skaven qui suit, ouais. Et là on a, sur 87, on a 41 points d'avance sur le deuxième classement, sur le deuxième du classement. Ah, il y en a un aussi là qui était là, qui était aux alentours de 2118. Bon, autant dire que c'est pas mal. C'est quand même vraiment pas mal. Bah écoutez, on va se satisfaire de cette victoire. Fêtons ensemble la victoire. Ne retenons pas ce dernier tour. Est-ce vraiment nécessaire? Je suis très content que la relance ne m'ait pas manqué aussi. Ça, c'est une vraie grosse satisfaction pour le coup. Parce que j'aurais été malheureux là. Là, je crois que j'ai relancé la. Je crois que j'ai utilisé esquive sur la 4+. J'ai relancé la 3+. Si j'avais fait un sur la 2+, je pense que vous m'auriez entendu crier un. Bah bon, après, vu que j'avais fait le mauvais choix, bon, c'était. Je m'en serais peut-être un peu moins voulu que prévu. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis bah si vous aussi vous aviez vu le bon play tour 16, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.